Sous nos pieds, des civilisations millénaires creusent, chassent et livrent des guerres sans qu'on les voie. Avec 3 mm de long et un poids inférieur à un grain de riz, la fourmi défie nos sociétés. Son arme, une intelligence collective, sa force, une colonie de 20 millions d'habitantes, sans chef, où la discipline et l'organisation pulvérisent les nôtres. La fourmi existe depuis 100 millions d'années. Seule, elle est vulnérable et n'est rien. À 1 million, elle devient un super-organisme qui règne sans partage sur la Terre. Avant nous, la fourmi a inventé l'agriculture, l'élevage, l'architecture bioclimatique et la médecine de guerre. La biomasse totale des fourmis égale celle des hommes. Comprendre leur résilience, c'est comprendre comment durer sur cette planète. Il existe plusieurs types de fourmis. Il y a les fourmis tisserandes. Elles cousent des feuilles avec la soie de leurs larves. Leurs nids sont suspendus dans les arbres. Les fourmis pot de miel comptent des ouvrières qui gavent de nectar jusqu'à devenir des réservoirs vivants accrochés au plafond du nid. Il y a aussi les fourmis légionnaires appelées écitons. Nomades, elles passent leur vie à errer. Elles n'ont pas de nid fixe. Elles forment un bivouac avec leur propre corps pour protéger la reine de toute attaque. Au Sénégal, ce sont surtout les fourmis moissonneuses que l'on trouve. Ces architectes de grenier à graines récoltent sous nos yeux pour enfouir leurs réserves sous terre. Dans une colonie, une superfamille de 100 à 20 millions d'individus vit, répartis en 3 castes. La reine, qui peut vivre 10 à 30 ans. Les ouvrières qui font tout, nourrir, bâtir, combattre, chasser, vivent 1 à 3 ans. Et enfin les mâles, dont le seul rôle est de se reproduire. Ils meurent juste après l'accouplement. Ils ne vivent que quelques semaines. Pour ce qui est de leur communication, les fourmis communiquent, mais pas comme les humains. Pas de mots, mais plus de 20 phéromones différentes. Une phéromone est un message danger, nourriture, par ici, suivez-moi.